Les chiffres montrent clairement que l'extrême droite occupe la majorité du temps d'antenne politique dans TPMP. Cette étude est en cours, donc pour l'instant je n'ai que des résultats intermédiaires qui portent sur la pré-campagne, c'est-à-dire de septembre à décembre. Et sur cette pré-campagne, sur cette période-là, on peut très clairement observer une surmédiatisation de l'extrême droite, en particulier du pré-candidat Zemmour en septembre-octobre, notamment, donc, qui va rejoindre un petit peu l'idée que dans les chaînes du groupe Bolloré, on fait la promotion d'un candidat en particulier. Les chiffres montrent clairement que l'extrême droite en fait, occupe la majorité du temps d'antenne politique dans TPMP. On est à 52% pour les 4 formations politiques et ses représentants dans TPMP, et vient très loin derrière les représentants de la majorité, à 22% et quelques. Donc on a une répartition qui est assez peu représentative de ce qu'est réellement le rapport de force et la compétition électorale à l'heure actuelle. Et puis c'est problématique aussi parce que le traitement narratif qui est fait du cas Zemmour va être très favorable aux candidats en fait. C'est une émission qui valorise beaucoup la figure de la victime pour tous les types de sujets, de plateaux, de sociétés, etc. Mais elle va du coup entrer complètement en logique avec la façon de se présenter qu'a Éric Zemmour, c'est-à-dire de s'inscrire, de se victimiser en permanence. Ça, c'est le premier point. Le deuxième point, c'est en TPMP, encore, sous cette spécificité, s'intéresse beaucoup aux performances médiatiques et de communication. Et donc, c'est une forme de dépolitisation aussi des contenus même de l'extrême droite et des idées politiques d'Éric Zemmour que d'aborder la question toujours sous l'angle: a-t-il réussi son meeting, a-t-il réussi cette visite à Drancy, a-t-il réussi son lancement de campagne, etc. Les chroniqueurs qui pourtant répètent à l'envi qu'ils ne partagent pas les idées d'Éric Zemmour appliquent clairement, répondent à la question qui leur est posée. Ça fait le jeu clairement de la communication d'Éric Zemmour. Ça n'a pas empêché certains observateurs, certains acteurs publics de remarquer que cette tendance à faire la promotion d'Éric Zemmour commençait à trancher dans l'ADN de cette émission. Hey, Cyril Hanouna, bon, ça commence un petit peu à se voir quand même, la propagande Zemmour. Va falloir faire pause un petit peu à un moment donné, parce que franchement, à la base, c'était une émission, elle critiquait Pékin Express et Koh-Lanta. Maintenant, il y a Messia tous les jours à la télé. Il n'y a pas une journée où on n'a pas parlé de Zemmour, sur Touche pas à mon poste. À plusieurs reprises, on a pu constater à travers ce candidat la faiblesse du contradictoire. Les chroniqueurs ne sont pas forcément les mieux placés. Ils réagissent beaucoup avec leur indignation, mais assez peu avec des questions de fond, avec des arguments, et à chaque fois que le débat devient un peu technique ou mobilise des savoirs spécifiques, Cyril Hanouna, encore une fois, est là pour ramener les choses à leur façon. Et puis il y a aussi 2 séquences particulièrement problématiques pendant la pré-campagne, qui ont été de véritables opérations de propagande de la part d'Éric Zemmour, et que TPMP a servi juste de relais direct de cette propagande. C'est quand Éric Zemmour a fait des vidéos enregistrées, dont une exclusivement pour TPMP, dans laquelle, notamment, il appelait les citoyens à le rejoindre sur sa chaîne YouTube. Cyril Hanouna lui a offert une arène, une antenne, une tribune considérable, sans jamais interroger, puisque la vidéo était enregistrée. Il n'y a pas eu, évidemment, de contradictoire dans ces moments-là. C'est toujours l'argument de « on donne la parole à tout le monde » qui va primer, associé à celui de « il y a du contradictoire ». Je ne dis pas que les personnes qui sont invitées et qui représentent Éric Zemmour ont un tapis rouge devant elles, mais le fait que toujours on centralise Éric Zemmour, même si on le critique, va lui profiter. À la base, le titre, c'était un hommage à Touche pas à mon pote. Donc maintenant, il se trouve que Cyril Hanouna fait la promotion d'un candidat ouvertement raciste et condamné plusieurs fois par la justice pour haine raciale. Donc voilà.